Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, retour sur le salon Digital Workplace 2020 qui s'est enfin tenu. Et oui, en fait, ça fait des mois qu'on l'attendait parce que donc nous, c'est notre salon annuel et tous les ans, je fais un petit retour pour expliquer un peu quelles sont les tendances. Et c'est ça que je vais essayer un peu de vous décrypter. Sauf que là, normalement, il a lieu en mars. Et en mars, on a le droit au confinement. Donc, il a été reporté en juin. Et en juin, on a le droit aux jauges. Et on ne pouvait plus. Et donc, après, il a été reporté en septembre. Et là, vous savez, il a eu juste lieu il y a 3 jours. Et là, on vient juste de passer tout près. Parce que là, le Premier ministre, encore hier, a annoncé que maintenant, les jauges étaient diminuées. Donc, il n'y aura plus de salon. Donc, on était juste dans les derniers salons qui ont lieu porte de Versailles. Alors, c'est un peu terrible d'ailleurs pour la profession. Je peux vous dire que les salonniers étaient d'ailleurs tous désespérés. Mais bon, voilà, on y a été et ça a été l'occasion de voir les confrères. Parce que je vous cache pas qu'en fait, il y avait quasiment personne dans les allées. C'était vide par rapport à d'habitude où ça grouille de monde. Voilà, voilà, c'est la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Le Covid a un peu déserté les salons. Voilà, c'est ce qu'on a vécu. Mais bon, ça a été l'occasion d'ailleurs de voir également qui était là, pourquoi, comment, les évolutions, et c'est toujours intéressant, c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors, Digital Workplace, c'est quoi? C'est donc toute la problématique, comment travailler autrement dans le monde numérique d'aujourd'hui. Donc, quelles sont les grandes tendances? Et je prends un axe qui est toujours à travers les acteurs. Quels étaient les acteurs? Qu'est-ce qu'ils amènent? Et donc, qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Parce que c'est intéressant de savoir ce que vous pouvez en faire. Alors évidemment, on retrouve les piliers, hein, c'est pas comme dans les bars, les piliers de bar, qui sont les grosses boîtes qui sont bien installées là-dessus. Donc nous, Genspot, maintenant, on commence à en faire partie, ça fait plus de 10 ans qu'on est là-bas. Mais les plus gros et ceux qui avaient le plus gros stand avec tous leurs partenaires intégrateurs autour d'eux, ben, c'est nos amis de Jalios, comme toujours. Hein, je salue d'ailleurs les équipes de Jalios, on était juste à côté. Ils avaient le plus gros stand au milieu donc du village avec donc leurs intégrateurs. Suivi derrière de l'UMAP, c'est Powell. Vous voyez, les deux boîtes, pourquoi ils avaient le smile? Parce que eux, ils fonctionnent beaucoup sur Office 365 pour mettre des intranets, hein, donc Digital Workplace, mais plutôt quand même intranet. Et là, évidemment, avec la déferlante Office 365, on y reviendra à la fin, bah, très clairement, eux, ils ont le smile, ils ont choisi le bon cheval, ils sont sur le GAFAM américain, donc ça va très vite pour eux, tout va bien. Alors, on a aussi les gens de l'open source, avec en particulier mon ami DixWiki, et qui, comme tous les ans, était là et présentait aussi un produit. Moi, je vous invite à aller le découvrir. C'est CryptPad. C'est un produit fait par XWiki qui est vraiment super pour pouvoir écrire en temps réel et ça de manière sécurisée de bout en bout. Voilà, bravo Ludo et toutes ses équipes pour ce produit qui est vraiment très bien. Et comme on arrive justement sur l'histoire de cryptage et donc de sécurisation de bout en bout, on a en particulier nos amis donc de Waller, donc réseau social entreprise, qui étaient là, et alors uniquement positionnés sur la question de la sécurité souveraineté. Tout leur kakémono était tourné là-dessus, et Dieu sait, et ça c'est pas moi qui vous dire le contraire, effectivement c'est un sujet important, et qu'on voit qu'il est en train de monter, parce qu'il justifie même un positionnement à lui tout seul. Wimi qui est également un peu sur ce même positionnement avec une offre très souveraine. Voilà, on voit aussi cette tendance autour de la question des données. Les données, c'est important, c'est ça qui détermine un peu la réussite d'une boîte. Et donc, oui, il faut les sécuriser et pas les mettre dans le cloud américain. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Nos deux amis de Waller et Wimi étaient vraiment là-dessus. Bon, alors donc nous, comme je vous disais, on était là comme tous les ans. Et on a eu énormément d'interventions dans ce qu'on appelait les topos rapidos de 5-10 minutes où très rapidement on abordait plein de points. Et les Genspotiens s'y sont pliés. Et ils étaient d'ailleurs très efficaces, très bons. Moi, je les félicite, je félicite toute mon équipe. Moi, c'était top. Vous pouvez aller revoir les petites vidéos, les petites vignettes sur Twitter, de voir toute l'équipe, en particulier les jeunes qui se lancent des fois pour la première fois à prendre la parole. Et vous savez que c'est pas facile de prendre la parole comme ça en public, en plein milieu d'un salon. Et ben voilà, ils l'ont fait. Je les félicite. Bon, alors. Ensuite, il y a eu des nouveautés. Et ça aussi, c'est bien. Un salon qui, même bon, s'il n'y avait pas grand monde, il y a quand même des nouveautés chez les éditeurs. Alors, je voulais les saluer. Alors, nos amis de Curbot. Alors, Curbot, c'est le nom du produit. En fait, derrière, on les connaît bien. C'est nos amis de Esprit Collaboratif. Voilà. Et qui viennent avec justement une proposition très intéressante pour retravailler l'information stratégique et tactique. Parce que l'information, c'est le cœur du vortex à un moment donné quand on travaille ensemble. Et ils apportent une solution qui est très sympa là-dessus. Allez la découvrir. Il y a également un nouveau venu qui s'appelle Elcano. Alors Elcano, c'était un bot pour le knowledge. Alors moi, je trouve que les bots ont un peu perdu quand même leur centralité. Il y a 2 ans, tout le monde parlait que de bots. Mais par contre, le knowledge, c'est toujours aussi important. Et d'ailleurs, nos amis d'Elcano démontrent, par exemple, je crois qu'ils ont réussi à équiper Bearing Point, qu'on peut faire du knowledge autour, justement, y compris les cabinets de conseil,
qui sont les cordonniers les moins bien chaussés. Donc s'ils sont capables de le faire pour eux, ils pourront le faire pour plein d'autres. Donc à découvrir, Elcano, je pense une boîte qui aura plein de choses à apporter au marché. Voilà, on les félicite. Alors, moi, il y a deux confrères que je voulais mettre en avant pour une nouvelle version. Le premier, c'est nos amis de SharePlace. SharePlace avec un produit qui est arrivé il y a 2-3 ans, je ne veux pas dire de bêtises, et qui là sort encore une nouvelle version, encore plus épurée, plus propre. Donc ça structure un peu là aussi le knowledge dans une vision qui est justement très opérationnelle, un mélange entre une version documentaire, une gestion de projet, et puis aussi du conversationnel, et tout ça avec une logique assez fine, un produit très fini, très propre. Voilà, donc bravo pour SharePlace et les équipes, parce que vraiment beau boulot. Et comme aussi les gens de Tixeo, qui étaient là d'ailleurs sur le stand cette année, avec leur nouvelle version qui s'appelle Fusion. Voilà, je mélange les mots, donc Fusion, et qui permet de faire des groupes comme ça dans de la visio de manière très très visuelle. C'est très très beau, et en plus Tixeo, comme nos amis, là on en a cité plusieurs, sont sécurisés de bout en bout. C'est reconnu par l'ANSSI, donc c'est une visio européenne, française, extrêmement forte. Voilà. Voilà, comme on dit, big up, comme on dit pour ces deux boîtes par rapport à leurs produits, SharePlace et Tixeo. Bon, alors, un petit spécial, alors il y a du monde, c'est parce que ce salon, il y a plein de gens qu'on connaît, qu'on aime beaucoup. Un petit spécial bonjour à nos amis de Steeple, donc qui d'abord avaient un stand très sympa, avec des talks et tout, c'était très en communication positive, moi j'ai beaucoup aimé. Et on leur dit doublement bonjour, bonjour à Rennes, parce que vu qu'on a repris Open Agora, qui est une boîte qui était leur voisin, enfin qui est toujours leur voisin, on a repris, donc GenSpot maintenant est le voisin de Steeple à Rennes. Venez nous voir dans les locaux du Mabilet, c'est un espace de coworking, je pense qu'on sera tous contents de vous recevoir là-bas. Autre truc spécial aussi, bonjour à MoveApps. Alors en fait, moi je n'avais pas vu qu'il y avait MoveApps, mais il y avait Numvision. Et en fait, Numvision a été racheté par MoveApps. Donc MoveApps, donc les Lyonnais de Visiative sur notre domaine, qui étaient donc bien présents sur le salon à travers Numvision, un outil qui permet de faire de la synchrofile. Et alors, un spécial aussi, parce que celui-là, il m'a beaucoup plu, de Liferay, portail bien connu du monde de l'intranet, qui était pas là. Et t'étais où? Pas là, mais qu'est-ce qu'il y avait à la place? Un gros QR code. Ils avaient mis 2 kakémonos avec un QR code. Et quand on allait sur le QR code, on tombait, paraît-il, sur leur visio. Moi, j'ai pas essayé. J'aurais dû. J'ai pas eu le temps à force de courir dans le salon. Mais j'ai trouvé ça assez marrant de se dire, on n'est pas là, mais venez nous voir en visio avec un gros QR code. Voilà, ça, c'était très drôle. Et alors moi, du coup, j'ai eu le plaisir aussi de faire, moi j'aime bien de faire tous les ans un atelier en essayant de travailler un sujet de fond. Donc j'ai fait un sujet sur Teams Matway, où j'ai essayé d'aborder la problématique de l'irruption du freemium, de la théorie de l'attention dans le B2B. On reviendra dessus, je pense qu'il y a plein de sujets à faire là-dessus. Et finalement, il y a quand même aussi une omniprésence dans ce salon des suites américaines. Mais elles n'étaient pas là à nouveau, parce qu'effectivement, elles n'étaient pas là. Alors ça fait plusieurs années qu'elles ne sont plus là, mais en plus, elles ne font plus d'événements physiques. Et surtout, le numérique, on dit toujours qu'il en avance sur le monde. En fait, effectivement, ça fait un moment que les suites américaines ont fait quoi? Les Microsoft, Google et autres, ils ont fabriqué des salons où en fait, les gens viennent dans leur salon. Ils ne viennent pas dans un salon collectif, comme là, moi, avec tous les confrères, les compétiteurs avec lesquels on partage justement un espace. Non, ils fabriquent un truc privatif. Et on retrouve ce qui est en train de peut-être se passer avec les États-Unis, c'est une forme d'isolationnisme où finalement les gens s'isolent et s'enferment sur eux-mêmes. Alors ce salon, c'était justement l'occasion de se réouvrir, parce qu'on a revu des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, en vrai. Et donc ça fait du bien. Donc, face à l'isolationnisme, justement, il y a une autre voie qui est le fait de se rencontrer et de faire du collectif. C'est ce que j'espère qu'on pourra faire en mars prochain, parce que normalement, c'est tous les ans en mars le salon. Je vous avoue que quand on voit ce qui se passe avec le Covid, on n'y croit qu'à moitié. Mais quoi qu'il arrive, en mars prochain, collectivement, on fera quelque chose. Ça, je vous le promets. Donc d'ici là, le Digital Workplace, c'est dans le digital. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le digital.